Shein et Temu ont pris d'assaut le Canada. 60 des Canadiens magasinent sur ces sites-là. En fait, Shein est le deuxième site de mode le plus visité au pays après Gap. Et ça, clairement, je m'y attendais pas du tout. Est-ce que je peux vous demander si vous avez déjà magasiné sur Shein ou Temu? Sur Shein, je magasine pas souvent, non. J'ai jamais acheté là, ça m'a jamais tenté. Sur Temu, ouais, c'est un peu cheapette. Qu'est-ce que tu avais acheté? C'était des chokers BDSM. Souvent, les prix sont bas. C'est rare, je reçois pas mes choses aussi. Les délais sont raisonnables. J'ai jamais eu de retard. Dans les friperies, en tout cas, on en voit beaucoup. Fait que je pense que le monde, il se débarrasse vite de leurs vêtements Shein. Et ça fait vraiment pas plaisir aux commerçants d'ici parce qu'eux sentent qu'ils ne se battent pas à armes égales contre ces sites chinois-là. Si rien n'est fait actuellement, chez nous, c'est la fin et c'est la fermeture de centaines de commerces. Le PDG des magasins La Vie en Rose, il y a d'ailleurs une succursale ici à côté de moi au complexe des Jardins, sent bien la compétitivité de Shein. Ça exerce une énorme pression sur son entreprise. Il y a une popularité, on le voit. C'est destructeur, on le sent, tous mes amis détaillants le sentent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Ce qui le fâche, et c'est le message qui revient largement, c'est qu'il y a une iniquité réglementaire. Nous autres, on est régis par plein de lois au Canada. Je mentionnais qu'on a 13 lois respectées, que ce soit les normes du travail, que ce soit la francisation, le travail pour les enfants, forcé. C'est faramineux. Donc, Shein, les autres, ils n'ont aucun requis à suivre ces lois-là. Et si Shein vend à très bas prix, c'est en raison de son modèle de production qui est hautement performant. Ça, c'est le professeur à l'Université Paris-Cité, Gilles Guilleux, qui me l'a expliqué. En fait, c'est que les produits fabriqués par Shein sont constamment renouvelés, sont fabriqués au fur et à mesure. Il y a à peu près pas d'inventaire, dans le fond. Et il y a les conditions de travail qui sont vraiment difficiles, voire inhumaines, selon l'expert à qui j'ai parlé. Les employés gagnent un petit salaire, travaillent de 8 heures le matin à minuit le soir. Ils dorment dans les usines aussi dans lesquelles ils travaillent, sont payés à la pièce. Donc tout ça, ça les pousse aussi au temps supplémentaire. L'industrie de la mode et du vêtement demande au gouvernement fédéral d'encadrer ces plateformes-là pour qu'elles respectent les normes environnementales et commerciales comme les entreprises d'ici, pour que, dans le fond, ce soit plus équitable pour tout le monde.